Hello! Bienvenue sur Entrepreneur Crossing, un petit îlot de liberté pour les femmes qui veulent comprendre, expérimenter et trouver l'inspiration pour vivre leur meilleure vie d'entrepreneur. Je suis Caroline Imbert et une fois par semaine, nous explorons les différentes pratiques, théories et questions qui vont t'aider à développer sereinement un business qui te ressemble. Et pour la dose d'inspiration, j'invite une fois par mois une entrepreneure à partager ses propres trucs et astuces. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Salut toi, j'espère que tu vas bien. Alors de mon côté, comme d'habitude, je suis super heureuse de te retrouver dans cet épisode 2 d'Entrepreneur Crossing. Après le pourquoi, les raisons d'être et donc les fondations de ton entreprise, on va parler aujourd'hui d'objectifs SMART. Alors je sais pas toi, mais moi, il y a quelques années, j'en avais ras-le-bol d'entendre parler des objectifs SMART. On nous les sert à toutes les sauces. De mon côté, j'ai commencé à en entendre parler lors de mes études en communication. Donc très bien, j'ai assimilé le concept, j'ai compris ce qu'était un objectif SMART, mais en fait, j'ai jamais vraiment compris leur utilité. Quand j'ai commencé à m'impliquer dans l'entrepreneuriat, on m'a reparlé des objectifs SMART, et vraiment, j'en avais ras-le-bol de ces objectifs SMART, je comprenais vraiment pas pourquoi ils étaient si importants, et c'est là que j'ai décidé de commencer à creuser pour savoir est-ce que vraiment les objectifs SMART méritent leur notoriété ou pas. Pourquoi est-ce qu'on en parle tout le temps? Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est la base des objectifs? Eh ben, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Donc on va décortiquer chaque critère. En faisant des recherches, je me suis rendu compte que les critères SMART n'étaient pas suffisants pour maximiser tes chances d'atteindre tes objectifs. Donc j'ai rajouté quelques petits critères. Et puis on va parler aussi de l'importance de la formulation des objectifs. Parce que ça va t'aider dans ta vie d'entrepreneur à réussir ce que tu entreprends, à passer à l'action. Et puis ça va aussi t'aider dans ta vie personnelle, parce que, comme d'habitude, tout est lié. Aujourd'hui, on va parler de la théorie, et je pense que la théorie est très importante pour savoir pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Mais il n'y a rien de mieux que la pratique pour passer à l'action. Et pour ça, j'ai créé un challenge gratuit qui s'appelle 5 jours pour des objectifs SMART and Beyond. Donc en gros, tu t'inscris. Chaque jour, pendant 5 jours, tu vas recevoir un email avec un peu de théorie sur les objectifs et à chaque fois un exercice pratique qui va te permettre, au bout de 5 jours, d'obtenir un plan d'objectifs pour les prochains mois pour ton business. Je te mets le lien pour t'inscrire en description de l'épisode et on va passer à la suite du podcast. Commençons par la base, les critères SMART. On va décortiquer chaque critères de cet acronyme SMART, qui sont spécifiques, mesurables, atteignables et ambitieux, réalistes et temporellement définis. Alors en ce qui concerne le critère spécifique, c'est vraiment le critère qui a été le plus obscur pour moi. J'ai eu du mal à comprendre de quoi il s'agissait exactement. En fait, la spécificité d'un objectif SMART, c'est de bien formuler ton objectif pour que, quand tu le relis dans un autre contexte ou si tu pensais à autre chose, voilà, si t'es pas à fond dans ton objectif, si tu relis ton objectif comme tu l'as formulé, eh bien, tu sais tout de suite de quoi il s'agit. Tu vas pas te creuser 1000 ans le cerveau pour comprendre les intentions cachées que tu avais mises derrière cette phrase. Un exemple très précis pourrait être d'obtenir 200 inscrits à la liste d'attente de ma formation d'ici très exactement 5 semaines. Tu vois, c'est clair, c'est mesurable, ça on le verra juste après, c'est temporellement défini, c'est précis, je sais exactement de quoi il s'agit, j'aurais pas à me poser 150 questions quand je relirai cet objectif d'ici 1 à 2 semaines. En bonus, si tu formules un objectif bien spécifique, si ton objectif est clair, ton cerveau va t'aider à le réaliser, en t'aidant à trier les informations qui lui parviennent et qui peuvent t'aider à atteindre ton objectif. Ça, on en reparle un petit peu plus tard dans le podcast. Le deuxième critère SMART, c'est le critère mesurable. Un critère qui te permet de quantifier
et donc d'évaluer ton objectif. En gros, sans ce critère, tu n'as pas affaire à un objectif, mais à une intention, voire à un fantasme. Si ton objectif n'est pas mesurable, je te prédis tout de suite ce qui va se passer pour toi. Tu vas fixer ton objectif, enfin d'ailleurs si on peut appeler ça un objectif, mais tu ne sais jamais à quel moment il est atteint. En gros, tu relèves sans cesse la barre, tu ne l'atteins jamais et tu tombes dans un cercle vicieux. Par exemple, si je reprends mon ancien objectif et que je disais « je veux obtenir beaucoup d'inscrits à la liste d'attente de ma formation ». Ok, mais c'est quoi beaucoup ? Est-ce que quand j'aurai atteint 200 inscrits, je considérerais que c'est suffisant ou pas ? En fait, le risque, c'est que le nombre atteint ne soit jamais suffisant et que du coup, tu ne sois jamais satisfaite de toi et que dans ta tête, tu te dises jamais « Ok, j'ai atteint mon objectif ». Donc, ce qui veut dire que tu vas te sentir assez nul, tu vas te dire « Je n'ai pas atteint mon objectif », ça va t'embrigader dans un espèce de cercle vicieux qui va pas t'aider à repasser à l'action ou à définir d'autres objectifs. Je pense que tu comprends l'idée. Et donc si je reprends ce précédent objectif d'obtenir 200 inscrits à la liste d'attente de ma formation, je sais que dans 5 semaines, je pourrais faire le point pour voir si j'ai atteint les 200 inscrits. Je peux même faire le point à mi-parcours pour éventuellement redresser la barre si je vois que les chiffres ne montent pas, voire même augmenter mon objectif d'inscrits si je vois que les inscriptions se passent très bien. Troisième critère des objectifs SMART qui est atteignable. Et moi je rajoute aussi ambitieux. Parce que, en fait, ça va de pair. C'est un critère qui a un lien direct avec ta motivation à travailler sur ton objectif. En gros, si ton objectif est trop ambitieux, pas atteignable, alors bien sûr trop ambitieux dans ta perception, puisque c'est quelque chose qui est quand même très subjectif, si tu sens que le défi est trop grand pour toi, tu risques de te décourager devant la montagne à gravir. Par contre, si ton objectif n'est pas assez ambitieux, toujours dans ta perception, facilement atteignable, le défi sera trop petit et le risque c'est que tu t'ennuies. Et le risque c'est de ressentir de l'anxiété face à cet ennui. Ce qui n'aide pas à donner le meilleur de soi-même. Donc tu comprends qu'il y a quand même un juste milieu à atteindre. Il faut qu'il y ait du défi, mais pas trop. Je passe au prochain critère qui est réaliste. Alors tu peux te demander à première vue c'est quoi la différence entre atteignable, ambitieux et réaliste. En fait, le critère atteignable renvoie à ce que toi tu perçois en interne de toi-même. C'est ce que je disais, c'est très subjectif. Par contre, le critère réaliste te demande de regarder à l'extérieur ce qu'il est possible de faire. C'est là que tu vas aller chercher des informations qui sont vérifiées auprès d'autres professionnels, aller chercher des études ou aller voir dans tes précédents résultats si tu as une certaine expérience. Tu vas donc te confronter à des réalisations extérieures pour voir si effectivement tu es dans une situation réaliste. Par contre, attention, il faut comparer ce qui est comparable. Si jamais tu suis sur Instagram des entrepreneurs qui ont créé leur business il y a 10 ans, et que tu t'attends à atteindre les mêmes résultats en à peine quelques mois d'existence, je pense que tu te fourres le doigt dans l'œil. En gros, ça va être très compliqué d'atteindre leurs résultats. Donc vraiment, essaye de comparer ce qui est comparable. Elle serait installée depuis 10 ans, ça fait 10 ans qu'elle travaille leur communication, qu'elle travaille leur clientèle, qu'elle travaille leurs prospects, alors que toi tu viens de débarquer sur le marché. Vraiment, compare ce qui est comparable, sinon tu vas te mettre des épines dans le pied. Je ne sais pas si cette expression se dit, c'est ce qui est venu à mon esprit là maintenant. Je passe maintenant au dernier critère SMART, qui est le critère du temps. Un critère doit être temporellement défini. On est un peu sur la même remarque que sur le critère mesurable, c'est-à-dire que si ton objectif n'est pas mesurable et s'il n'est pas temporellement défini, en gros, on n'est pas du tout sur un objectif. On est sur une intention, sur un fantasme. Alors, je vais te donner une citation de moi. Enfin, je pense que ceci dit, il y a pas mal de personnes qui doivent l'utiliser. Ce qui n'est pas dans mon agenda n'existe pas. Donc, si je me mets pas des dates limites pour réaliser des objectifs et des projets, pour moi, le projet n'existe pas.
Parce que si on n'a pas de deadline, si la tâche n'apparaît pas dans l'agenda, en fait, tu vas sans cesse la repousser parce que tu vas te dire « ça va, j'ai encore le temps ». Il faut savoir que ton cerveau a besoin d'un caractère d'urgence pour inclure l'objectif dans son giron de choses à faire. C'est pour ça qu'il est extrêmement important quand tu as un objectif de mettre une date de fin. C'est pas parce que tu mets une date de fin que tu dois nécessairement terminer ton objectif, remplir ton objectif à cette date. La date va surtout te permettre de évaluer ton objectif, éventuellement de le faire évoluer si jamais tu l'as pas atteint ou si tu l'as atteint mais que en fait c'était un sous-objectif, enfin c'était une étape vers un objectif plus grand. Et si jamais tu l'as atteint, ça va te permettre de le célébrer aussi, parce que ça c'est très important dans la vie d'entrepreneur de célébrer ses victoires, parce que soyons honnêtes, si on ne célèbre pas nos victoires, qui va le faire à notre place ? Donc non, il faut se faire plaisir, c'est important, marquer le coup. Ok, on a fait le tour des critères SMART, et donc c'est à ce moment-là où moi j'arrive avec mes gros sabots pour ajouter quelques critères supplémentaires. Le premier, c'est la raison d'être. Si jamais t'as pas encore écouté mon épisode 1, l'épisode de la semaine dernière, sur le pourquoi et les raisons d'être, vraiment, je t'invite à l'écouter si le sujet t'intéresse. Donc pour moi, les raisons d'être, c'est le socle de tes objectifs. C'est là-dessus que tu vas bâtir tes objectifs. Les raisons d'être, ce sont les piliers de ta vie. C'est des projets personnels, c'est des conditions environnementales, c'est vraiment des choses qui te rendent heureuse et pour lesquelles tu consacres de l'énergie, qui te fournissent une forme de gratification, voilà, qui sont là, qui font partie de toi, qui sont ton ADN. Et ces raisons d'être, elles vont te permettre de trouver la motivation en toi pour atteindre tes objectifs dans les périodes de mou. Ces fameuses périodes que l'on connaît sans cesse en tant qu'entrepreneur. Tu sais, ces moments où ton cerveau te dit « Non, mais finalement, on va peut-être pas atteindre cet objectif parce que non, c'est pas une bonne idée. » Alors en sous-texte, c'est j'ai peur de me planter, ou j'ai peur de réussir éventuellement. Bon, ça il te le dira pas directement, mais il va dire ah mais si au lieu de continuer cet objectif, on allait faire ça ou regarder notre téléphone ou faire un truc complètement inutile. Je fais bien la voix du cerveau. Hein. En fait, voilà, si tes objectifs, ils se basent sur tes raisons d'être, dans ces moments de mou dans lesquels ton cerveau essaye de déplacer ton attention sur autre chose de plus facile, tu vas pouvoir te dire « Non, je reviens à mes raisons d'être, ça fait partie de mes piliers, mon objectif il est bâti là-dessus, je vais continuer. » Ça va te permettre vraiment de trouver la motivation et puis surtout aussi ça va te permettre de créer un cercle vertueux dans lequel tu alimentes tes raisons d'être via tes objectifs, tu alimentes tes objectifs via tes raisons d'être et au même temps, en fait, tu nourris ton estime de toi. Donc c'est tout bénef. Ensuite, un autre critère supplémentaire, c'est la responsabilité. C'est super important que tes objectifs soient les tiens, qu'ils ne soient pas ceux d'une autre personne, qu'ils n'aient pas été définis par une autre personne. Il faut vraiment que tu puisses être responsable de l'atteinte de tes objectifs et ne pas dépendre d'autres personnes pour atteindre tes objectifs. Car si tu n'es pas responsable de tes objectifs, si tu n'es pas responsable de l'atteinte de tes objectifs, en fait, en gros, c'est stress, anxiété, éventuellement burn-out. Vraiment, critère très important, la responsabilité. Enfin, normalement, si tes objectifs se basent sur tes raisons d'être, tu devrais remplir ce critère. C'est le critère du plaisir, du fun. Ça peut sembler logique. Le plaisir, c'est un peu le moteur de la réussite, et c'est vrai que si tes objectifs te procurent un certain plaisir et que tu les trouves fun, forcément tu vas avoir plus de chances de les atteindre. C'est aussi le plaisir, la meilleure parade à la procrastination. Voilà, quand tu procrastines quelque chose, que tu veux pas t'y mettre, que tu vas trouver de l'intérêt dans d'autres tâches qui sont peut-être moins prioritaires pour toi, moins importantes pour ton business. Voilà, si t'as des objectifs qui te procurent du plaisir, ça va être plus facile de t'y mettre. Bien entendu, on peut pas faire que des choses qui nous font plaisir.
Néanmoins, en tant qu'entrepreneur, on façonne quand même notre activité et on peut essayer de se rapprocher de cette situation idéale qui serait vraiment de faire un maximum de choses qui nous font plaisir. Donc garde ce critère en tête. Voilà, donc ça c'est les 3 critères supplémentaires que j'ajoute aux critères SMART. Et pour terminer ce podcast, je vais te parler de l'importance de la formulation des objectifs. Donc on en a un petit peu parlé, déjà dans les critères SMART qui te donnent des clés pour bien formuler tes objectifs. Mais on va remettre une couche là-dessus. Donc si je reprends un petit peu la formulation des critères SMART, je vais te donner un petit exemple. Si je te dis, en 2022, je veux développer mon activité de formation. Et si je te dis maintenant, en 2022, je veux générer un chiffre d'affaires de 20 000 € en sortant au moins 2 formations et une offre d'accompagnement. Tu vois bien qu'il y a une différence notable entre ces 2 phrases. Donc il y en a un, on est d'accord que ce n'est pas du tout un objectif, l'autre, c'est un objectif SMART. Et cet objectif, cette formulation, va me permettre de savoir où j'en suis et quand j'aurai atteint mon objectif. On est précis, on est mesurable, on est temporellement défini, il y a du challenge, mais ça me paraît pas impossible non plus. C'est vraiment, cette phrase, je peux l'afficher au-dessus de mon bureau et la regarder tous les jours, ça va me motiver, ça va me dire où j'en suis et ce que je dois faire pour y arriver. Cette phrase, elle est très bien formulée, mais par contre, c'est quand même un gros objectif annuel que je me suis fixé en début d'année et que j'évaluerai en fin d'année. Et je vais te parler maintenant de la force des sous-objectifs. Parce que bien sûr, ce gros objectif, je vais devoir le décomposer en sous-objectifs, sinon je pense que je vais perdre pied. Et pourquoi je vais perdre pied ? Parce que je vais te parler maintenant de biais cognitifs et d'un biais cognitif en particulier. Alors je fais un mini point sur la définition de c'est quoi un biais cognitif. Si je simplifie la chose, c'est un raccourci que ton cerveau prend lorsque tu dois prendre une décision rapidement. Donc en gros, c'est un peu le même principe que l'illusion d'optique. T'as beau regarder, t'as beau savoir que ce que tu vois n'est pas réel et que c'est ton cerveau qui l'interprète, tu ne peux pas t'empêcher de voir l'illusion d'optique. Et pour le biais cognitif, tu peux pas t'empêcher de prendre certaines décisions parce que c'est ton cerveau qui doit prendre une décision rapidement, il est câblé d'une certaine manière et du coup, il va prendre la décision. Donc les biais cognitifs, il y en a énormément. On peut pas tous les connaître, mais par contre, on peut quand même prendre conscience de certains et pour éventuellement éviter certains ou revenir sur une décision en toute conscience. Alors c'est peut-être un peu théorique ce que je te dis, donc je vais te donner tout de suite l'exemple de biais cognitif dont je voulais te parler. Attention, ça s'appelle le biais d'actualisation hyperbolique. Donc voilà, après le petit nom un peu compliqué, je t'explique ce qu'il signifie et tu vas voir, c'est très simple. En gros, c'est un biais qui nous informe que nous préférons une récompense immédiate, même petite, plutôt qu'une récompense ultérieure plus importante. Notre cerveau a tendance à aller vers la satisfaction immédiate. D'ailleurs, c'est pour ça que les smartphones marchent si bien pour nous déconcentrer dans notre travail. Si jamais tu n'as pas désactivé les notifications, à la moindre notification, ton cerveau va se sortir de l'état de concentration dans lequel il était, même si tu travaillais sur un dossier qui te passionne, et il va essayer d'aller voir ce qui se passe sur ton téléphone pour satisfaire la curiosité et avoir ce petit shot de dopamine qu'il aura quand tu regarderas ce qui se passe sur ton téléphone. Donc, on a tendance à aller vers la satisfaction immédiate et quand on sait ça, ça va nous permettre justement d'utiliser ce biais à notre avantage. Et c'est là que les sous-objectifs entrent en scène. Donc si tu as bien suivi, le fait d'avoir un gros objectif et de le décomposer en petits sous-objectifs, ça va te permettre d'avoir régulièrement des petites victoires. Donc régulièrement, tu vas pouvoir rayer le petit sous-objectif de ta to-do list ou de ta liste d'objectifs et avoir ce petit shot de dopamine, cette petite satisfaction qui va te permettre de continuer d'avancer sur ton objectif. En fait, tu vas être beaucoup plus efficace et beaucoup plus heureuse même si tu as toute une liste de sous-objectifs
à rayer pendant l'année, plutôt qu'un gros objectif où en fait tu vas pouvoir le rayer éventuellement qu'à la fin de l'année. Il vaut mieux que tu aies régulièrement des sous-objectifs à compléter. Donc ça te permet d'avoir des petites victoires très très régulières qui alimentent ta motivation et qui t'aident à atteindre tes objectifs. Enfin, et ça j'en ai déjà parlé un petit peu plus tôt dans le podcast, je voudrais te parler du centre de l'attention de ton cerveau. Quand tu as formulé un objectif, que tu l'as en tête, en fait ton cerveau il va travailler pour toi. Enfin, plus particulièrement, c'est ton centre de l'attention qui va travailler et qui aura bien en tête ton objectif et qui va utiliser cette information pour faire remonter à ta conscience tous les éléments que tu captes dans ton environnement et qui pourraient t'aider à atteindre cet objectif. Ton centre de l'attention, c'est un petit peu comme un GPS qui t'amènerait à destination. Donc en fait, tu rentres ton objectif, tu te le mets bien en tête, tu te le rappelles régulièrement et du coup, tu sais, chaque jour, t'es bombardé d'informations que ton cerveau va traiter pour toi, parce on peut pas traiter consciemment toutes les informations qu'on reçoit chaque jour. Et du coup, si tu as rentré ton objectif dans ton centre de l'attention, dans ton petit GPS, il va faire remonter à ta conscience les informations qu'il juge intéressantes. Donc, si tu as ton objectif en tête, ton cerveau va se dire « Ah, peut-être que ça peut être intéressant pour atteindre l'objectif ». Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'à partir du moment où tu réfléchis, tu formules et tu poses une intention sur un objectif, tu l'imprimes dans le centre de ta conscience et ça l'ajoute à ses filtres. Donc ça va faire remonter à la conscience les informations qui pourraient être utiles et qui passent ces filtres. Donc ça, c'est une information qui est très 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 utile. Et voilà, je t'ai parlé des critères SMART, de l'importance de la formulation des objectifs, du biais d'actualisation hyperbolique qui va t'aider à décortiquer, découper tes objectifs en petits sous-objectifs que tu vas pouvoir atteindre très régulièrement et je t'ai parlé du centre de l'attention. Donc j'espère déjà que j'ai pu t'apprendre 2-3 choses et que j'ai pu rendre les objectifs SMART un petit peu moins barbants pour toi. Si jamais j'ai réussi ça, alors pour moi c'est grosse victoire. Ensuite, je te rappelle, comme dans l'intro, que si tu veux passer tout de suite à la pratique, tu peux t'inscrire à mon challenge gratuit 5 jours pour des objectifs SMART and Beyond. Pendant 5 jours, tu vas recevoir un email par jour qui va te rappeler ces petits points théoriques sur les objectifs et qui va te donner chaque jour un exercice. Au bout des 5 jours, tu auras ton plan d'objectifs pour les prochains mois pour ton business qui sera prêt, opérationnel, et toi, tu seras prête à tout déchirer avec tes objectifs. Donc là, si tu t'inscris tout de suite, tu reçois le premier mail tout de suite et puis le second demain et ainsi de suite pendant 5 jours. Je te remercie pour ton attention. Comme d'habitude, si tu veux discuter de l'épisode, eh bien, tu peux me contacter en message privé sur Instagram. Merci et à la semaine prochaine. Et oui, c'est déjà la fin de l'épisode. Mais je profite de ces quelques secondes pour t'envoyer toute ma gratitude et te dire que si tu souhaites soutenir ce podcast, tu peux, en plus de l'écouter chaque semaine, prendre 2 minutes pour me mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et me dire en commentaire ce que ce podcast t'apporte. Je lis chaque commentaire posté et c'est pour moi un concentré de joie et de motivation, donc par avance, merci pour ta contribution. Si tu es à la recherche des ressources citées dans l'épisode, tu peux les retrouver dans la description. J'ajoute un dernier mot pour te dire que si tu veux me contacter à propos du podcast ou pour me suggérer un sujet à traiter, tu peux m'envoyer un message sur Instagram ou par mail. Là encore, tu trouveras toutes les informations en description. À la semaine prochaine!